Et si la peur n'avait plus de voix, pas après-demain, ni après des années de lutte, mais d'ici la fin de ce discours. Et si chaque murmure de doute, chaque hésitation silencieuse, chaque chaîne invisible qui vous a jamais retenu était brisée, non pas gérée, non pas négociée, mais supprimée, vous n'êtes pas né avec la peur. Elle vous a été enseignée, inculquée, installée par des hommes qui avaient depuis longtemps abandonné leur propre pouvoir. Et ce qui peut être installé peut être désinstallé. Avant toute chose, sachez ceci, la peur n'est pas une force de la nature. C'est une création de l'esprit humain, et ce que l'esprit crée, il peut aussi le détruire. Je me tiens devant vous non pas avec des mots agréables, ni une philosophie oisive, mais avec un défi spirituel qui, s'il est accepté, changera le cours de toute votre existence. Il y a un tueur silencieux parmi les hommes, si rusé, si subtil, qu'il détruit des vies bien avant qu'un homme ne réalise qu'il a pris racine. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas l'échec, c'est la peur. La peur a maintenu plus d'hommes dans la pauvreté que la malchance ne l'a jamais fait. La peur a étouffé plus de potentiel que les chaînes ou les cages ne pourraient jamais le faire. La peur n'est pas bruyante, elle chuchote, et pire encore, elle se déguise en raison, en logique, en prudence, mais ne vous y trompez pas, c'est le geôlier de la grandeur, l'assassin des rêves, l'ennemi de tout succès. Aujourd'hui, je ne parlerai pas pour divertir, je ne vous apaiserai pas avec des conseils réconfortants. Je parlerai avec le but d'un homme qui a marché avec des titans, des hommes comme Andrew Carnegie, Henry Ford, Charles Schwab, Thomas Edison et John D. Rockefeller, et j'ai vu de mes propres yeux que la seule différence entre l'homme qui construit un empire et celui qui meurt avec des regrets est celui qui a refusé de laisser la peur guider ses pas. Ceci est votre déclaration spirituelle. Aujourd'hui, vous ne flirtez pas avec le courage, vous l'épousez, vous n'apprivoisez pas la peur, vous l'éliminez, vous n'attendez pas de vous sentir prêt, vous avancez comme si vous l'étiez déjà. Ce n'est pas une leçon. C'est votre renaissance. Et quand cette heure sera terminée, l'homme qui s'est assis pour écouter ne sera pas l'homme qui se lève. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons de la peur le serviteur, pas le maître. Commençons. La peur n'annonce pas sa présence avec un rugissement. Elle entre sur la pointe des pieds par l'habitude, s'infiltre par le silence et lie un homme en lui faisant croire que la corde fait partie de sa propre peau. La peur, mon ami, est un adversaire rusé. Elle ne vous frappe pas comme la foudre. Elle s'infiltre en vous comme un brouillard jusqu'à ce que vous oubliez ce que le soleil ressent. Il se nomme rarement. Il se cache derrière des phrases comme « Je fais attention, ce n'est pas le moment, j'ai besoin de plus de clarté » ou « Et si ça tourne mal, mais laissez-moi vous dire clairement, ce ne sont pas des pensées sages, ce sont des pensées asservies. » Ce sont les sons d'un homme qui a oublié qu'il commande son esprit et qui maintenant s'y soumet. J'ai étudié les hommes les plus puissants que le monde ait connus, et je vous assure, aucun d'eux n'était exempt de peur. Ce qui les rendait puissants, ce n'était pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Laissez-moi vous ramener en arrière. Quand je me suis assis pour la première fois au pied d'Andrew Carnegie, il ne m'a pas parlé d'industrie ou d'acier. Il m'a parlé de la pensée. Il m'a dit « L'homme qui ne commande pas son propre esprit n'est pas mieux qu'un cheval sauvage attendant d'être dompté. » Et j'ai vu en lui quelque chose que la peur ne pouvait toucher, la détermination de l'objectif. Vous voyez, la peur a un seul but, disperser votre énergie, vous faire hésiter quand vous devriez agir, vous faire douter quand vous devriez avancer, vous faire tourner en rond jusqu'à ce que l'opportunité disparaisse. C'est un voleur silencieux, et il vole plus que l'action. Il vole l'identité de l'homme que vous étiez destiné à devenir. Considérez ceci, la peur commence comme une pensée, une petite pensée chuchotée, un doute, une hésitation. Mais si cette pensée n'est pas saisie et remplacée, elle se répète. Et ce qui se répète devient un rythme. Et ce qui devient un rythme devient une identité. C'est ainsi que la peur conquiert les nations, non par les armes, non par le sang, mais par des esprits qui abandonnent leur pouvoir sans combattre. Et donc, je dois vous demander, quelle peur avez-vous laissé devenir des habitudes? La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la perte, la peur de la mauvaise santé, la peur de la vieillesse, la peur de la mort. Je nomme ces 6 fantômes dont réfléchissez et devenez riches parce qu'ils hantent plus d'hommes que l'échec ne pourrait jamais le faire.
Mais le plus dangereux chez eux, c'est qu'ils se déguisent souvent en intelligence, en prudence, voire en humilité. Laissez-moi vous donner un exemple. Henry Ford n'était pas l'homme le plus instruit de son époque, mais il possédait un trait qui le rendait roi sur les hommes de lettres et les érudits. Il ne laissait pas la peur prendre des décisions à sa place. Quand il a dit qu'il construirait une automobile pour l'homme ordinaire, il n'a pas été acclamé, il a été moqué. Ils ont dit que c'était impossible, qu'il manquait de connaissances, que cela n'avait jamais été fait, et pourtant il l'a construite. Pourquoi? Parce qu'il refusait de céder à la peur. Ford comprenait une loi que la plupart des hommes ne découvrent jamais, que la peur se multiplie dans le silence, mais que le courage se multiplie dans l'action. Même Edison, face à 10 000 échecs, n'a jamais laissé la peur avoir le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà décidé de la fin dans son esprit, et il faisait confiance à la loi de la répétition pour l'y mener. Il comprenait que l'esprit doit être entraîné comme une machine, que la peur n'est qu'une imagination non entraînée, s'emballant en l'absence de but. Et donc je vous demande maintenant, dans quelle partie de votre vie la peur a-t-elle pris racine? Regardez de près. Se cache-t-elle dans votre hésitation à parler avec audace? Chuchote-t-elle lorsque vous retardez le rêve que vous dites vouloir? Guide-t-elle votre main lorsque vous vous contentez d'une vie bien en dessous de votre conception? Ne l'excusez pas, ne l'expliquez pas, nommez-le, affrontez-le, puis remplacez-le, car voici la vérité que personne ne vous dira. La peur ne quitte pas l'homme qui la tolère, elle quitte l'homme qui la rejette comme un poison. Vous ne vainquez pas la peur en espérant qu'elle disparaisse, vous la vainquez en vous tenant plus droit qu'elle. Vous n'échappez pas à la peur en essayant de la contourner par la pensée. Vous la traversez directement et découvrez qu'elle n'était qu'un fantôme. Charles M. Schwab comprenait cela. Il m'a dit un jour, « Monsieur Hill, le monde n'appartient pas à celui qui évite les erreurs. Il appartient à celui qui avance malgré elles. » C'est la vérité du pouvoir que la peur criera toujours, mais votre foi doit parler plus fort. Et la foi ne naît pas de l'inspiration. Elle naît de la répétition. Si vous répétez la peur, vous vivez dans la peur. Si vous répétez le pouvoir, vous commencez à le rayonner, jusqu'à ce que la peur ne vous reconnaisse plus. Alors laissez-moi vous lancer un défi. À partir d'aujourd'hui, vous écrirez chaque peur qui vous a paralysé. Vous ne la laisserez plus se cacher derrière des excuses. Vous l'appellerez ce qu'elle est, un mensonge. Et puis chaque matin, vous direz son contraire avec conviction. Je n'ai pas peur de l'échec parce que je suis un homme d'exécution. Je ne crains pas la critique parce que je suis fidèle à ma vision, pas aux applaudissements. Je ne crains pas la pauvreté parce que je sais que la richesse commence dans la pensée et se multiplie dans l'action. Je ne recule pas devant l'incertitude parce que je suis l'auteur de la certitude. Tu le dis jusqu'à ce que ton âme le croie. Tu le dis jusqu'à ce que la peur n'ait plus de place dans tes pensées, car l'homme qui élimine la peur n'est pas celui qui n'a jamais eu peur. C'est celui qui s'est tenu plus grand que son propre esprit, et c'est là, mon ami, que commence la maîtrise. L'esprit subconscient ne raisonne pas, il ne juge pas, il ne discute pas. Il accepte et agit sur tout ce qui est répété avec conviction, et c'est là que réside à la fois votre prison et votre libération. Passons maintenant du champ de bataille de la peur au centre de commandement de l'esprit. Car si la peur est l'ennemi, alors le subconscient est le champ de bataille et l'autosuggestion est votre arme la plus puissante. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, mais il gouverne chaque pas que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque résultat que vous attirez. L'inconscient ne dort pas, il ne questionne pas. Il reçoit simplement et reflète ce qui lui est donné par la répétition, par l'émotion et par la croyance. Ce n'est pas une affirmation mystique, c'est une loi, un principe universel aussi réel et rigide que la gravité elle-même. Permettez-moi d'être direct. Si vous avez vécu dans la peur, dans le manque, dans l'hésitation, ce n'est pas de votre faute, c'est votre programmation. Et si cette programmation a été écrite par d'autres, par votre environnement, votre passé, votre douleur, ou les voix effrayées de petits esprits, alors bien sûr vous avez hésité. Bien sûr vous avez douté, bien sûr la peur a tenu les rênes. Mais voici la vérité révolutionnaire.
Vérité, vous pouvez reprogrammer tout le système. Laissez-moi vous expliquer comment. Prenons une leçon de Henry Ford. Cet homme se répétait à lui-même et aux autres, sans s'excuser, que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, vous avez raison. Maintenant, qu'est-ce que c'est sinon de l'autosuggestion? Il ne l'a pas dit une seule fois. Il l'a vécu. Il a construit des empires grâce à cela. Il a affronté le ridicule avec cela en tête. Et finalement, le monde s'est incliné, non pas devant sa force, mais devant sa croyance. Pourquoi? Parce que la croyance est contagieuse. Mais d'abord, elle doit être installée. Comprenez ceci, l'autosuggestion est l'acte de nourrir délibérément l'esprit subconscient avec les croyances que vous voulez qu'il adopte. Vous le faites par la répétition, par des déclarations émotionnelles d'identité, de but et de foi. Et vous le faites jusqu'à ce que les anciennes croyances n'aient plus d'oxygène pour survivre. Vous ne suppliez pas le subconscient de changer, vous le commandez, vous ne souhaitez pas de meilleures pensées, vous les installez avec force, avec rythme, avec précision. Laissez-moi vous demander quels mots vous dites-vous quand personne ne regarde, c'est votre réalité. Dites-vous, je ne suis pas prêt, alors votre subconscient répond, compris, vous n'êtes pas prêt. Dites-vous, j'ai peur d'échouer, alors votre subconscient dit, compris, évitons le risque. Dites-vous, et si cela tourne mal? Alors votre subconscient vous prépare à échouer et s'assure que vous manquerez ce qui pourrait bien se passer. Vous devez maintenant parler avec un nouveau langage. Vous devez dire « Je suis sans peur, j'agis avec audace, je dirige mes pensées, elles ne me dirigent pas, je suis l'architecte de ma croyance. » Vous prononcez ces vérités chaque jour, vous les écrivez à l'encre, vous les déclarez à haute voix, pas une fois, pas deux fois, mais jusqu'à ce qu'elles forment un sillon si profond dans votre subconscient qu'il n'y a plus de place pour que la peur s'installe. C'est ainsi que j'ai remodelé ma vie, c'est ainsi que chaque homme que j'ai étudié, Edison, Carnegie, Lincoln, Schwab, Ford, a remodelé l'allure. Pensez-vous qu'Edison a créé l'ampoule avec la pensée positive? Non. Il l'a créée en programmant ses croyances si profondément que 10 000 échecs ne pouvaient pas les affecter. Chaque expérience ratée n'était pas un signal pour abandonner, c'était un signal pour continuer. Pourquoi? Parce que la pensée dominante dans son esprit était « le résultat est inévitable, je dois seulement persister ». Et comment a-t-il maintenu cette pensée? En la répétant, en la visualisant, en entraînant son subconscient à la voir comme déjà réalisée. Vous devez faire de même. Laissez-moi vous enseigner la méthode simple, mais rarement suivie avec la discipline requise. Chaque matin au réveil, avant que le monde ne capte votre attention, vous devez énoncer à haute voix votre objectif principal, votre identité de croyance et votre commandement sans peur. Vous devez répéter avec conviction « Je suis concentré, je suis puissant, j'agis sans hésitation, mes décisions sont définitives, ma mission est claire, mon identité est certaine. » Je n'attends pas que le monde me confirme, je me confirme moi-même. Puis le soir, juste avant de dormir, lorsque l'esprit s'assouplit et que le subconscient est le plus vulnérable, vous les répétez encore et encore et encore. Pas jusqu'à ce que vous soyez fatigué, mais jusqu'à ce que vous soyez transformé. Cette pratique n'est pas optionnelle, elle n'est pas pour les faibles. C'est pour l'homme qui désire devenir méconnaissable, renaître des cendres de la peur et façonner sa vie comme de l'argile entre ses mains. L'homme qui maîtrise l'autosuggestion peut éliminer la peur de son système au point que l'hésitation devienne contre nature. Son esprit ne cherche plus à s'échapper, il cherche à exécuter. Son corps ne répond plus au doute, il répond à l'ordre. Ses mots ne reflètent plus la confusion, ils reflètent la certitude. C'est la clé, mon ami. Si tu veux devenir sans peur, tu dois d'abord entraîner ta voix intérieure à parler comme si tu l'étais déjà. Et le serviteur fidèle, qui est le subconscient, obéira. Il le fait toujours. Il l'a toujours fait. Que lui donnes-tu à manger? La foi est le fondement de tout pouvoir. Et je ne parle pas de foi en la religion ou le destin, bien que ceci puisse réconforter un homme. Je parle de la foi pratique, celle qui se construit comme un pont entre votre pensée et votre résultat. La foi, dans ce sens, n'est pas mystique, elle est structurelle. C'est la croyance en des forces invisibles, non pas parce que vous êtes naïf, mais parce que vous comprenez comment fonctionne l'esprit. Quand un homme croit en sa mission avec une telle intensité,
Qu'aucun revers ne puisse le détourner, cet homme devient dangereux pour la peur elle-même. Comprenez ceci, la foi n'est pas un don, elle n'est pas donnée à un homme à la naissance, elle n'est pas réservée aux chanceux, aux forts ou aux privilégiés. Non, la foi est une discipline. Elle se construit brique par brique. Vous posez sa fondation en décidant qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et ce que vous construirez avant que votre temps ne soit écoulé. Et ensuite, vous renforcez cette fondation avec la répétition, avec l'action et avec un but qui ne vacille pas sous la pression. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire à travers la vie d'Andrew Carnegie, l'homme qui est devenu l'industriel le plus riche de l'histoire américaine. Il n'a pas commencé avec de l'argent. Il n'a pas hérité d'un empire. Il a commencé dans un bureau de télégraphe, à peine plus qu'un garçon. Mais ce qu'il possédait déjà, c'était un sens du but inébranlable. Carnegie savait que son ascension ne serait pas immédiate, mais il croyait au-delà de la logique, que chaque petite opportunité, chaque jour d'effort le préparait pour le moment où son but précis rencontrerait une opportunité massive. Et quand cette opportunité est venue, il n'a pas hésité. Il était prêt. Sa foi avait déjà construit les routes. C'est le pouvoir de la détermination. Lorsque vous choisissez un objectif et brûlez tous les autres ponts, l'univers lui-même commence à s'organiser autour de vous. Le doute meurt en présence de la concentration, et la peur ne peut vivre dans un homme qui sait pourquoi il est en vie. La plupart des hommes dérivent, ils changent de but avec les saisons. Une semaine, ils désirent la liberté, la suivante, le confort, puis les applaudissements. Mais l'homme de but, lui, ne dérive pas. Il est fixe comme une boussole, insensible au vent. Il se réveille chaque jour non pas pour réagir, mais pour exécuter. Maintenant, regardez Abraham Lincoln. Sa présidence a été forgée dans les feux de la division, le pays déchiré en deux, les alliés vacillant, les ennemis se levant. Et pourtant, Lincoln s'est tenu à sa mission. Son but était l'union. Sa foi était en la liberté. Il ne savait pas combien de temps la guerre durerait. Il ne savait pas à quel point le coût serait élevé. Mais il a décidé tôt que le résultat final était non négociable. Les États-Unis ne tomberaient pas. L'esclavage ne survivrait pas, et il avançait chaque jour avec cette conviction, même lorsque les chances murmuraient le contraire. C'est ce que fait le but. Il renforce le dos d'un homme dans la tempête. Il lui donne la capacité de se tenir debout quand d'autres s'agenouillent, de parler quand d'autres se taisent, d'agir quand d'autres attendent la permission. Et ne vous y trompez pas, vous devez maintenant décider de votre but, pas une liste d'objectifs, pas un rêve, pas une fantaisie griffonnée dans l'excitation, mais une seule phrase écrite en feu qui devient l'axe de votre existence. Que construirez-vous? Qui deviendrez-vous? Quel résultat refuserez-vous de laisser inachevé? Écrivez-le. Dis-le, mémorise-le, fais-en la dernière chose que tu dis avant de dormir et la première chose que tu prononces dans le silence de l'aube. C'est ainsi que Charles M. Schwab a gravi les échelons de l'empire de Carnegie. Il n'était pas le technicien le plus brillant, mais il était le plus décisif, le plus motivé par un but. Tandis que d'autres hésitaient et attendaient, Schwab agissait. Il ne tâtonnait pas, il ne reculait pas, il donnait plus que ce qui était demandé. Il dirigeait des équipes non par le commandement, mais par la certitude. Et cette certitude venait de la foi en la mission, une foi qui a contaminé chaque homme qui travaillait sous ses ordres. Vous devez construire cette même énergie. Vous devez porter votre conviction non pas en chuchotant, mais en agissant. Vous devez être présent quand personne n'applaudit, persister quand personne ne voit, construire quand le tableau de score dit que vous perdez. Parce que la foi ne se construit pas dans la facilité, elle se forge dans la résistance. Elle devient réelle non par le confort, mais par l'exécution continue lorsque la peur siffle à votre oreille. Et voici la vérité finale de cette section. Vous ne pouvez pas simuler la foi. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin vers la croyance. Vous devez la gagner par des décisions prises dans le silence, par des rituels qui exigent l'excellence, par un discours qui reflète la clarté même lorsque le chemin est obscurci. Faites cela, et la peur devient sans importance. Elle peut frapper, mais vous ne répondrez pas. Vous serez trop occupé à exécuter. Comprenez ceci, l'indécision est le terreau fertile dans lequel la peur grandit. Chaque hésitation que vous permettez, chaque question que vous laissez sans réponse, chaque peut-être silencieux que vous murmurez à votre
Soi-même est une fissure par laquelle le doute s'insinue. La peur ne commence pas avec l'échec, elle commence avec le refus de choisir. Un homme qui ne peut pas décider est un homme qui ne peut pas s'élever. Il est un navire sans gouvernail, à la merci de chaque courant, chaque opinion, chaque changement de vent. Son énergie est dispersée, sa volonté est diluée. Il attend, et pendant qu'il attend, son avenir lui est volé un jour à la fois. Mais l'homme qui décide fermement devient finalement quelque chose de tout à fait différent. Laissez-moi vous parler de Henry Ford. Lorsqu'il a entrepris de construire une automobile pour l'homme ordinaire, il a été accueilli par des rires. Ses propres ingénieurs ont qualifié sa vision d'impossible. L'idée d'un moteur 8 cylindres en un seul bloc, impossible, disait-il. Et qu'a dit Ford? Produisez-le quand même, pas une fois, pas deux fois. Mais chaque fois qu'il revenait avec un échec, il les renvoyait avec le même ordre. Produisez-le quand même. Ce n'est pas de l'optimisme. Ce n'est pas une croyance aveugle. C'est le pouvoir de la décision, une décision si ferme qu'elle plie la réalité pour s'y conformer. Et ce moteur a été construit non par hasard, mais par ordre. Maintenant, demandez-vous, quand avez-vous décidé pour la dernière fois avec une telle finalité? La plupart des hommes ne le font pas. Ils tournent autour de l'engagement. Ils essaient, mais ne coupent pas les ponts. Ils envisagent leur objectif tout en gardant secrètement une porte ouverte pour s'échapper. Et tant que cette porte existe, la peur a un endroit où vivre. Vous devez comprendre cela. La détermination ne consiste pas à avoir raison tout le temps. Il s'agit d'être engagé. Une décision prise avec une pleine conviction vous mènera plus loin que 1000 hésitations astucieuses. Pourquoi? Parce que l'univers favorise le mouvement et l'indécision retarde ce mouvement. Laissez-moi parler franchement. Les hommes les plus réussis que j'ai étudiés, Ford, Edison, Carnegie, Schwab, avaient tout cela en commun. Quand ils prenaient une décision, ils agissaient. Et quand ils avançaient, ils ne regardaient pas en arrière. Thomas Edison a essayé plus de 10 000 fois d'inventer la lumière électrique, 10 000 décisions de réessayer, 10 000 actes délibérés de mouvement face à l'incertitude. Chaque décision n'était pas petite, chacune était une blessure infligée au doute. Edison n'a pas demandé au public si cela pouvait être fait. Il a décidé, puis il a agi jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de croire ce qu'il avait déjà accepté. La décision est un acte de création. Elle crée de l'élan, elle crée de la clarté, elle crée une identité. Et voici la loi spirituelle qui le sous-tend. Un homme qui décide qui il est et vit selon cette décision devient immunisé contre la peur. Il peut encore ressentir la peur, mais elle ne peut pas le guider car il a déjà choisi. Et ce choix devient une forteresse. Charles M. Schwab s'est à nouveau élevé, non pas en débattant sans fin, mais en prenant des décisions rapidement et en les soutenant. Carnegie faisait confiance à Schwab, non pas parce qu'il était le plus technique, mais parce qu'il agissait. Pendant que d'autres parlaient, Schwab agissait. Pendant que d'autres planifiaient, Schwab produisait. Alors je vous demande, quelle décision avez-vous laissée en suspens? Quelle vérité avez-vous reportée? Quelle version de vous-même avez-vous refusé de revendiquer pleinement? Parce que l'indécision n'est pas inoffensive. C'est la mort lente du destin, et la peur l'utilise comme un scalpel, coupant votre potentiel une hésitation à la fois. Dites ceci avec moi maintenant, Ravway Haute, où que vous soyez. Je décide de rapidement. Je bouge sans m'excuser. Je ne recule pas. Ma parole est définitive parce que je fais confiance à l'homme qui la prononce. Que ces mots se gravent dans votre esprit. Dites-les souvent. Parce qu'à chaque fois que vous répétez cette identité, vous remplacez la version de vous-même qui attendait par celle qui mène. Permettez-moi d'être encore plus direct. Chaque fois que vous hésitez, vous apprenez à votre subconscient à vous remettre en question. Chaque fois que vous retardez, vous murmurez à votre esprit « ma volonté n'est pas fiable ». Mais chaque fois que vous décidez et agissez, vous entraînez votre subconscient à dire « cet homme pense ce qu'il dit ». Et cet entraînement est la façon dont le contrôle de soi se construit. À partir de ce moment, vous n'êtes plus un homme qui attend, vous êtes un homme qui choisit. Même quand c'est flou, même quand c'est incertain, même quand la foule hésite, vous choisissez, car vous êtes l'architecte de votre vie. Et le bâtisseur n'a à ne pas demander la permission aux briques.
Il les pose quand même. L'homme qui deviendra sans peur doit d'abord comprendre cela. La peur n'est pas un événement, c'est une habitude. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît simplement lorsque les conditions sont mauvaises. C'est un schéma né de la répétition, installé au fil d'années de pensées incontestées. Et comme pour toute habitude, elle peut être reconfigurée si vous êtes prêt à appliquer une plus grande répétition dans le sens de la force. Examinons ce que la répétition signifie vraiment. Pas la répétition mécanique des tâches, mais l'empreinte délibérée d'une nouvelle identité par l'utilisation quotidienne et disciplinée de la pensée. C'était la pierre angulaire de mon enseignement et je l'appelais par de nombreux noms. Autosuggestion, détermination de l'objectif et surtout contrôle de la pensée. Mais ne parlons pas en abstraction. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionnait dans l'esprit des plus grands hommes que j'ai étudiés. Andrew Carnegie, l'homme dont la sagesse a jeté les bases de tout mon travail de vie, n'est pas issu d'une famille riche. Il est né dans la lutte, dans le silence, dans ce que le monde appellerait un désavantage. Mais Carnegie comprenait quelque chose que très peu de gens saisissent. L'esprit, une fois fixé sur un but précis, commencera à attirer à lui toutes les conditions nécessaires à la réalisation de ce but. Ainsi, chaque matin, il énonçait son objectif à voix haute. Il répétait l'homme qu'il avait décidé de devenir jusqu'à ce que les murs mêmes de son esprit ne permettent plus au doute d'entrer. Carnegie disait « Je ne construis pas une fortune, je construis un homme qui en est digne ». Comprenez-vous cette distinction? Vous ne prononcez pas des affirmations pour vous sentir mieux. Vous ne les dites pas pour impressionner les autres. Vous les dites parce que votre subconscient croit ce qu'il entend le plus, et donc vous devez le nourrir de puissance jusqu'à ce qu'il ne reconnaisse plus la peur comme une option. Considérez maintenant Thomas Edison. Il a dit un jour « Je n'ai jamais échoué une seule fois. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Ce n'était pas simplement une déclaration astucieuse, c'était un rituel de pensée. Edison ne considérait pas l'échec parce qu'il avait tellement répété le succès dans son esprit que l'échec ne pouvait pas s'y installer. Il se réveillait chaque jour, indépendamment des résultats de la veille, et entrait dans son laboratoire avec la certitude que quelque chose se formait, même si le reste du monde ne pouvait pas encore le voir. C'est cette habitude de penser que je vous demande d'installer. Une croyance si profondément ancrée dans votre identité que la peur ne peut vivre dans votre système, non pas parce que vous ne la ressentez pas, mais parce que vos pensées dominantes ne laissent aucune place pour qu'elle se développe. Permettez-moi de vous offrir l'outil. La répétition, c'est la main qui sculpte l'esprit, et pas seulement la répétition des mots, mais la répétition du comportement, la répétition de la posture, la répétition de la discipline, jusqu'à ce que les anciens schémas se brisent sous le poids des nouveaux. J'ai conseillé à mes lecteurs, et je vous conseille maintenant, de commencer chaque matin par ce qui suit. Une déclaration écrite claire de votre objectif précis, une déclaration vocale de cet objectif avec émotion, un moment de visualisation, vous voyant comme l'homme qui a déjà atteint ce but, et enfin un vœu silencieux, je ne recule pas, je ne plie pas, je n'entretiens pas la peur. Ces 4 actes, accomplis avec foi et émotion, commenceront à restructurer votre subconscient. Ils formeront de nouvelles empreintes dans votre pensée, et ces empreintes deviendront vos routes mentales. Et une fois que les routes sont tracées, vos pensées commencent à les emprunter par défaut. C'est ce qui est arrivé à Henry Ford. Il n'était pas l'homme le plus instruit, il n'était pas le plus éloquent, mais il avait un système, une usine mentale, si vous voulez, qui produisait de la certitude. Lorsqu'on lui a demandé comment il résoudrait un problème trop complexe pour lui, il a dit « Je n'ai pas besoin de connaître la réponse. Je peux faire appel à mon esprit ou à mon équipe, à tout expert dont j'ai besoin. » La croyance que la solution existe est déjà suffisante. Voyez-vous ce que cela signifie? Il avait déjà éliminé la peur de l'équation parce que dans son esprit, l'échec n'avait pas sa place. Il ne craignait pas l'inconnu. Il supposait simplement que la clarté viendrait, et elle venait encore et encore. Et donc je vous demande maintenant, que répétez-vous chaque jour? Quand personne ne regarde, quand le monde est silencieux, que faites-vous?
Toi, quels mots te murmures-tu? Si ces mots sont remplis de doute, tu te programmes pour échouer. Si ces mots sont imprégnés de peur, tu construis une identité d'hésitation. Et si ces mots sont négligents, dispersés ou réactifs, alors ta vie sera la même. Alors je t'ordonne maintenant, prends le contrôle des mots. Créez un script qui soit digne de l'homme que vous souhaitez devenir et dites-le à haute voix quotidiennement de manière répétée et dites « Je suis calme dans l'incertitude, je suis stable sous pression, je suis décisif dans le doute, je ne crains pas le résultat, je le façonne ». Que ces phrases deviennent votre armure. Et s'ils semblent étranges au début, tant mieux. C'est le signe que vous installez une nouvelle identité. Dites-les à nouveau. Dites-les jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Dites-les jusqu'à ce qu'ils deviennent vous. Rappelez-vous, votre peur actuelle n'est pas le résultat de ce moment. C'est le résultat de chaque moment qui l'a précédé. Chaque pensée que vous n'avez pas remise en question, chaque croyance que vous avez acceptée sans la tester. Mais aujourd'hui, cela change. À partir de ce jour, tu parleras comme un homme qui ne négocie pas avec la peur. Tu marcheras comme un homme qui commande son propre esprit. Tu répéteras la puissance jusqu'à ce que la puissance devienne ton rythme. Et l'ancienne peur, elle n'aura d'autre choix que de mourir de faim. Passons maintenant à la partie suivante et explorons ce qui se passe lorsque toute votre vie est construite sur ce nouveau système interne. D'accord? Une fois qu'un homme a commencé le processus de reprogrammation de son esprit par la répétition, il doit franchir l'étape suivante, peut-être encore plus cruciale, qui est de protéger l'environnement de ses pensées. Permettez-moi de le dire clairement, aucune pensée n'est en sécurité si votre environnement n'est pas protégé. La peur, comme un voleur dans la nuit, entre silencieusement et bien souvent, elle n'entre pas par votre propre esprit. Elle entre par les mots, les doutes et les énergies des autres. J'ai découvert cette vérité lors de mes premières conversations avec Andrew Carnegie. Il m'a dit, si vous placez un esprit faible en compagnie de plus forts, il s'élèvera ou il reculera et se décomposera. Mais si les esprits plus forts ne sont pas alignés, le résultat est la confusion, pas l'élévation. À partir de cette déclaration, j'ai commencé à étudier non seulement les habitudes des grands hommes, mais aussi les environnements qu'ils construisaient autour d'eux. Laissez-moi vous donner des exemples afin que vous puissiez comprendre avec clarté. Henry Ford, autrefois ridiculisé et moqué pour sa croyance en l'automobile commune, était souvent interrogé. Comment avez-vous continué lorsque les journaux, les financiers, même vos propres hommes ont commencé à douter de vous? Sa réponse était profonde. Parce que je ne les ai pas invités dans mon esprit. Ford comprenait un principe que vous devez maintenant accepter comme une loi. L'esprit est un terrain sacré, et toutes les voies ne méritent pas d'y entrer. Il s'entourait uniquement de ceux qui pouvaient apporter de la valeur à la vision. Et lorsque le doute surgissait, comme c'est toujours le cas, il revenait non pas à la conversation, mais à l'introspection, à la solitude. Il ne discutait pas, il exécutait. De même, Thomas Edison, bien qu'homme de collaboration, était impitoyable dans le choix de ceux qui entraient dans son cercle. Il ne tolérait aucune moquerie de ses expériences. Il ne permettait aucun cynisme dans les laboratoires où ses rêves prenaient vie, car il savait qu'une remarque sarcastique, un doute mal placé, pouvait ruiner des heures d'efforts concentrés. Pourquoi? Parce que l'esprit subconscient, bien que puissant, est aussi profondément impressionnable. Vous pouvez l'alimenter de puissance toute la matinée par l'affirmation et la répétition, mais si vous entrez ensuite dans une pièce de commérage, de sarcasme et de faible ambition, vous contaminez l'atmosphère de l'esprit. Revenons à Charles M. Schwab, un homme qui a construit des empires de l'acier et commandé la loyauté de secteurs entiers. Il m'a dit un jour que la décision la plus importante qu'un homme prend chaque jour n'est pas ce qu'il fera, mais à qui il prêtera l'oreille. Schwab s'entourait de clarté. Pas simplement d'intelligence, pas seulement de compétence, mais de clarté. Il ne voulait pas prendre part aux plaintes du monde. Il n'avait aucun intérêt pour les voix qui prédisaient l'échec. Si un homme ne pouvait pas parler avec conviction, Schwab n'écoutait pas. Maintenant, vous devez vous demander qui a eu trop d'accès à votre subconscient. Quelle voix entendez-vous lorsque la peur parle? Est-ce le vôtre ou le fantôme d'un parent qui doutait de vous? Un ami qui a échoué se moque maintenant du succès? Un enseignant qui a murmuré la médiocrité dans votre esprit?
Vous devez devenir impitoyable dans cette évaluation, pas cruel, mais décisif. C'est la discipline mentale requise pour la grandeur, pour filtrer vos influences aussi soigneusement que vous protégeriez votre richesse. Car en vérité, votre attention est votre plus grande monnaie. Laisseriez-vous des pièces d'or éparpillées dans une rue publique? Alors pourquoi laisseriez-vous vos pensées ouvertes à quiconque a une opinion? Il y a des hommes qui épuisent votre croyance à chaque phrase. Il y a des voix qui semblent raisonnables, mais cachent du poison. Ils se moquent de l'ambition. Ils vénèrent le confort. Ils déguisent la peur en logique et qualifient votre vision d'irréaliste. Ce ne sont pas des conseillers, ce sont des saboteurs, et ils doivent être retirés de votre cercle mental. Laissez-moi vous montrer comment faire cela. Auditez vos conversations. Qui vous élève? Qui renforce la nouvelle identité que vous construisez? Qui suscite le doute même subtilement? Protégez votre silence. Avant de commencer votre journée, passez du temps en contrôle total de vos pensées. Récitez votre script, répétez vos affirmations et ne laissez aucune voix entrer jusqu'à ce que votre armure mentale soit scellée. Le refus d'expliquer votre mission. Plus vous expliquez, plus vous affaiblissez votre certitude intérieure. Parlez de vos objectifs uniquement à ceux qui peuvent vous aider à les réaliser. Aux autres, offrez le silence. Créez un rituel d'alignement. Chaque soir, revenez à la vision. Reconnectez-vous avec votre but précis. Passez en revue vos actions. Reconstruisez la croyance que le monde a tenté d'éroder. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autodiscipline. Souvenez-vous d'Abraham Lincoln, bien que connu pour sa gentillesse, était aussi un homme de silence. Il ne gaspillait pas ses mots, il ne défendait pas chaque décision. Il portait une tranquillité qui déconcertait ses critiques parce qu'elle ne venait pas de l'ego, mais de la clarté d'esprit. Cette clarté est maintenant votre objectif, et elle commence par la reconnaissance que votre esprit doit être traité comme une forteresse, pas un couloir. Que cela soit votre règle. S'ils n'affûtent pas ma croyance, ils n'y ont pas accès. Maintenant, dites ceci à haute voix. Je ne laisse pas la peur entrer dans mon cercle. Mon subconscient est sacré et je le protège avec précision. Mon atmosphère mentale est pure, puissante et alignée. Répétez ces vérités jusqu'à ce qu'elles ne ressemblent plus à des défenses, mais à des normes. Et quand vous vivez selon ces normes, la peur commence à suffoquer. Elle perd ses alliés, elle perd ses points d'entrée. Elle perd le cœur de voix qu'elle utilisait autrefois pour affaiblir votre colonne vertébrale parce que maintenant votre esprit est clair. Maintenant votre croyance est scellée. Maintenant, votre concentration est forgée et votre forteresse intérieure ne peut plus être franchie. Passons à la prochaine étape où vous apprendrez à passer à l'action sans hésitation, car le dernier ennemi de la peur est le mouvement. Allons-y. Il y a une vérité aussi ancienne que le temps et pourtant aussi urgente que le souffle lui-même. La peur ne peut exister en présence d'une action décisive, alors que beaucoup d'hommes tentent de penser pour sortir de la peur. Les bâtisseurs, les producteurs, les titans de l'industrie, eux connaissent la loi plus profonde. La peur ne peut être raisonnée, elle ne peut être que surpassée. Laissez-moi vous dire ce qu'Andrew Carnegie m'a révélé un jour dans un moment privé d'une clarté étonnante. Il a dit « La meilleure façon de détruire la peur est d'agir si rapidement qu'elle n'a pas le temps de parler. » Cela, j'ai découvert plus tard, est le fil conducteur de chaque histoire de grandeur dont j'ai jamais écrit. Un mouvement décisif face à l'incertitude. Prenons Henry Ford, par exemple. Quand d'autres hésitaient, il construisait. Quand d'autres débattaient de la faisabilité, il construisait des chaînes de montage. Quand les experts disaient que c'était impossible, il agissait comme si c'était déjà fait. Ford n'était pas à l'abri de la peur. Aucun homme ne l'est. Mais il avait appris un secret que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Vous n'attendez pas la disparition de la peur. Vous avancez malgré elle. Et voici pourquoi cela fonctionne. La peur se nourrit de l'inactivité. Elle se développe dans l'immobilité. Elle se multiplie dans le retard. Chaque fois que vous attendez, chaque fois que vous hésitez, vous donnez à la peur une chance de murmurer son poison. Mais quand vous bougez, même maladroitement, même imparfaitement, vous coupez son oxygène, vous faites taire sa voix, vous enseignez à votre subconscient cette leçon indéniable. Je mène et la peur suit. Arrêtons-nous ici et réfléchissons au cas de Thomas Edison. Ce n'était pas un homme de contemplation sans fin, c'était un homme d'itération sans fin. Lorsqu'on lui a demandé au sujet de ses milliers d'échecs dans la création de l'ampoule, il n'a pas pleuré ni
a regretté. Il a répondu, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Maintenant, pourquoi un homme verrait-il l'échec comme une information? Parce qu'il n'a jamais cessé d'avancer. Au moment où une approche échouait, il agissait à nouveau. Ce mouvement, cet élan vers l'avant, empêchait la peur de s'installer dans son esprit. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je appliquer cela à ma propre vie? Laissez-moi vous donner un modèle. N'attendez pas de vous sentir prêt. Relisez cela. La préparation est un sous-produit du mouvement, pas un prérequis. L'homme qui attend le courage ne le reçoit jamais. Le courage arrive en mouvement, pas dans le silence. Réduisez l'écart entre l'idée et l'action. Lorsque votre esprit propose une pensée audacieuse, de parler, d'écrire, de construire, d'atteindre, vous devez agir dans l'instant. Plus vous attendez, plus la peur grandit. Mesurez seulement votre intégrité à l'action, pas le résultat. Avez-vous agi? Avez-vous exécuté? Alors, vous avez gagné. Pour chaque action entreprise, c'est un vote contre l'hésitation et un pas vers l'identité. Charles M. Schwab vivait selon cette loi. Son ascension dans l'empire de Carnegie n'était pas due uniquement à la connaissance, mais à la rapidité d'exécution. Tandis que d'autres débattaient, Schwab décidait. Tandis que d'autres planifiaient, Schwab agissait. Et grâce à cela, les opportunités le recherchaient. Il y a un rythme à la grandeur, et ce rythme est le mouvement. Laissez-moi vous donner un contraste. L'homme moyen hésite. Il imagine le rejet. Il visualise la défaite. Il cherche la perfection avant de commencer, et ce faisant, il nourrit la peur même qu'il souhaite tuer. Mais le bâtisseur commence. Il comprend que le mouvement crée la clarté, qu'un pas en avant ouvre des chemins que l'immobilité ne révélera jamais. Il sait que le progrès ne naît pas de la pensée seule, mais de la fusion de la pensée et de l'action. Et c'est pourquoi, mon ami, tant d'hommes restent dans des cycles de médiocrité, parce qu'ils refusent d'avancer lorsqu'ils ont peur. Maintenant, je dois vous dire ceci, il n'y aura pas de transformation sans inconfort. La peur ne part pas poliment, elle ne recule pas au son de vos plans, elle recule au son de vos pas, lorsque vous avancez vers votre objectif, malgré la résistance intérieure. C'est le chemin tracé par Abraham Lincoln. Dans les heures les plus sombres de la guerre civile, lorsque la nation était divisée et que le sang coulait, il n'a pas laissé la peur le paralyser. Il a agi, il a parlé, il a écrit la proclamation. Pas parce qu'il était confiant dans le résultat, mais parce que la mission exigeait de l'action. Et c'est la norme que vous devez maintenant accepter, que votre mission devienne plus forte que votre hésitation, que votre objectif s'élève au-dessus de votre pause, que votre identité de bâtisseur fasse taire chaque murmure de doute. Parce que l'action n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous devenez. Chaque fois que vous bougez, vous enseignez à votre subconscient « Je suis le genre d'homme qui agit ». Chaque fois que vous avancez, même dans l'incertitude, vous reprogrammez votre croyance. Chaque fois que vous exécutez, même sans preuve, vous votez pour l'identité que vous recherchez. Laissez-moi vous laisser avec cette vérité. Vous pouvez avoir peur et avancer quand même, mais vous ne pouvez pas vous sentir sans peur tant que vous ne le faites pas. Alors maintenant je dis, levez-vous, agissez, bougez. Pas parce que c'est facile, mais parce que votre futur vous attend déjà de l'autre côté du mouvement. Et lorsque vous le rencontrerez, vous réaliserez que la peur n'a jamais été l'obstacle, c'était l'inaction. Maintenant, passons au principe maître qui régit chaque victoire et rend permanent ce que l'action commence, la détermination de l'objectif. Chaque homme qui a surmonté la peur, qui a vaincu le doute, qui a regardé l'inconnu dans les yeux et a avancé quand même, l'a fait grâce à une chose. Il savait exactement ce qu'il voulait. Il avait ce que j'appelle une détermination de but. Maintenant, laissez-moi vous parler franchement, comme je le ferai à mon propre fils. L'homme qui est incertain, qui n'a pas de but principal, qui flotte entre les options, qui change de direction à chaque souffle d'opinion, cet homme ne deviendra jamais sans peur. Parce que la peur aime la confusion, elle prospère dans la vie d'un homme sans direction. Elle grandit dans les fissures de l'ambiguïté. Mais l'homme qui décide, l'homme qui choisit un seul objectif et le soutient avec toute l'énergie de son être, il devient dangereux pour la peur. Pourquoi? Parce que le but donne un sens à la douleur. Il donne un contexte au revers. Il donne à la peur un rival plus puissant qu'elle-même.
Permettez-moi d'illustrer avec l'un des exemples les plus clairs de l'histoire américaine. Henry Ford ne visait pas vaguement le succès. Il a décidé de mettre chaque homme derrière le volant d'une automobile et il n'a laissé aucun revers, aucune moquerie, aucune barrière technique, aucune tempête financière l'ébranler. Quand les autres riaient, il construisait. Quand les autres hésitaient, il rationalisait. Sa détermination était si intense qu'elle a enflammé une industrie. Laissez-moi vous dire ceci, Ford n'a pas vaincu la peur par la force. Il l'a vaincue en la remplaçant par la concentration. Andrew Carnegie, un autre titan dont j'ai étudié l'esprit plus profondément que la plupart des hommes ne le savaient, croyait si fermement au pouvoir du but qu'il exigeait de chaque homme sous sa direction de le déclarer. Il a dit « Montrez-moi un homme avec un but clair, et je vous montrerai un homme que l'échec ne peut pas vaincre. » Carnegie croyait que toute faiblesse, toute indécision, toute peur provenait d'une seule racine, un esprit divisé. Il a choisi Charles M. Schwab comme président de US Steel, non seulement pour son énergie, mais pour sa clarté. Schwab n'était pas un génie de naissance, mais il exprimait sa mission avec une telle confiance que les autres hommes le suivaient. Sa détermination le rendait magnétique. Et qu'en est-il d'Abraham Lincoln? Pensez-vous que cet homme a tenu tête à une nation divisée, a proclamé l'émancipation et a dirigé pendant la guerre sans peur? Non. Il connaissait la peur, mais il connaissait aussi son but, et c'était plus sacré que sa sécurité. Il n'essayait pas de comprendre, il ne cherchait pas d'option. Il avait pris la décision finale que l'union perdurerait et que la cause de la liberté ne serait pas réduite au silence. Cette décision lui a donné de la force, elle lui a donné de la détermination et l'a rendu immunisé contre la paralysie que la peur apporte. Maintenant, je vous demande, cher auditeur, avez-vous décidé? Avez-vous choisi un but si profondément, si complètement, qu'il vous ancre dans chaque tempête, car tant que vous ne l'avez pas fait, vous serez toujours la proie de la peur, vous serez toujours tenté d'abandonner, vous aurez toujours besoin de plus de motivation, de plus d'inspiration, de plus de rappel. Mais lorsque vous décidez vraiment, enfin, quelque chose de miraculeux se produit. Vous ne débattez plus vos options car le chemin est fixé. Vous ne pliez plus sous la résistance car la mission n'est pas ouverte à la négociation. Ah, je vais vous donner un ordre maintenant et je vous exhorte à le prendre au sérieux. Écrivez votre objectif principal, pas un souhait, pas un espoir vague, un objectif précis et défini. Énoncez-le clairement, avec confiance et sans excuse. Dites-le à haute voix chaque matin, gravez-le dans votre mémoire. Répétez-le avec émotion, car l'esprit subconscient ne suit pas les demi-décisions. Il n'obéit qu'à ce qui est clair et répété. Et ne faites pas l'erreur de créer une liste d'objectifs. Choisissez-en un objectif, une mission, un désir dominant auquel toutes les autres actions se plient. C'est ce qui rend un homme redoutable. C'est ce qui fait reculer la peur. Vous ne pouvez pas craindre les opinions des autres lorsque votre énergie est absorbée par la poursuite. Vous ne pouvez pas être paralysé par des « et si » lorsque vous avez déclaré que c'est ce qui sera. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Quand Edison travaillait sur l'ampoule, un journaliste lui a demandé, après ses nombreux échecs, « Monsieur Edison, avez-vous déjà envisagé d'abandonner? » Edison a répondu, « Jeune homme, j'ai décidé de créer cette lumière. Et maintenant, je suis simplement en train d'éliminer les façons qui n'y mènent pas. C'est la détermination d'un but. C'est la mort du doute. C'est la racine de tout pouvoir. C'est la fondation sur laquelle l'homme sans peur se tient, tandis que l'homme incertain sombre. Alors je vous demande encore une fois, avez-vous décidé? Sinon, décidez maintenant, car tant que vous ne le ferez pas, chaque pas en avant sera accompagné d'hésitation. Et l'hésitation est l'allié de la peur. Mais une fois que vous aurez décidé, vous commencerez à avancer comme un homme avec du feu dans les yeux, et la peur ne reconnaîtra plus votre visage. Allons-nous maintenant plonger encore plus profondément dans la force qui renforce ce but et lui donne une vie durable? Entrons maintenant dans le cœur de l'esprit subconscient par le rituel sacré de l'autosuggestion. Allons-nous continuer? Maintenant que vous avez déclaré votre objectif, vous devez le renforcer jusqu'à ce qu'il devienne plus fort que chaque doute, chaque distraction, chaque murmure de peur qui régnait autrefois sur votre vie. Et ce renforcement vient par la clé maîtresse, voix de l'esprit, autosuggestion.
Vous pourriez demander, Monsieur Hill, qu'est-ce que l'autosuggestion? Laissez-moi répondre aussi clairement que possible. C'est l'acte de nourrir l'esprit subconscient d'une nouvelle réalité par la répétition et l'émotion, jusqu'à ce que cette réalité devienne identité. Vous voyez, mon ami, votre subconscient n'accepte pas la vérité. Il accepte la répétition. Il ne suit pas la logique, il suit la domination. Les mots que vous répétez, que ce soit à voix haute ou en pensée, avec conviction ou sarcasme, ils vous construisent ligne par ligne, jour après jour, mot par mot. C'est pourquoi je dois vous implorer, répétez ce discours quotidiennement, pas une fois, pas quand c'est pratique, pas quand vous vous sentez inspiré, chaque matin, chaque soir, jusqu'à ce que la voix que vous entendez à l'intérieur ne soit plus la voix de la peur, mais la voix de la conviction. Parce que l'ennemi du progrès n'est pas l'échec, l'ennemi est l'oubli. Et ce que vous ne répétez pas, vous l'oublierez. Ce que vous ne répétez pas, vous ne le deviendrez pas. Permettez-moi de vous rappeler, Henry Ford ne répétait pas la faiblesse, il répétait la croyance. Il a dit célèbrement que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, vous avez raison. Ce n'était pas une phrase astucieuse, c'était un programme mental. Il ne laissait pas de place au doute, il ne parlait que de possibilités. Et parce qu'il le répétait, son esprit l'acceptait. Et parce que son esprit l'acceptait, le monde suivait sa pensée. Thomas Edison n'a pas attendu que la foule croie en sa vision. Il a d'abord cru et il l'a exprimé dans le silence, dans le vide, dans les salles sombres de l'échec. Et cette croyance, répétée 10 000 fois, a finalement donné la lumière au monde. Maintenant, laissez-moi vous parler aussi clairement que possible. Si vous ne programmez pas votre esprit, le monde le fera. Et le monde n'installera pas la force, il installera la peur. Il vous nourrira de doutes, il vous enseignera des limites. Et si vous le laissez faire, si vous vous laissez simplement dériver, vous deviendrez une copie de votre environnement, pas un maître de votre destin. Alors, que devez-vous faire? Vous devez répéter ce que vous avez l'intention de devenir. Vous devez vous parler comme un commandant parle à son armée, avec force, avec clarté, avec finalité. Chaque matin, levez-vous et déclarez « Je n'ai pas peur, j'agis sans hésitation ». Tout fonctionne en ma faveur et je me déplace comme tel. Ne dites pas ces mots comme un homme qui espère, dites-les comme un homme qui décide. Ne les murmurez pas avec des excuses, dites-les avec présence, parce que l'esprit subconscient n'écoute pas le volume de votre voix, mais la conviction dans votre ton. C'est pourquoi Andrew Carnegie exigeait que ces hommes récitent leurs objectifs à voix haute chaque jour. Il savait que la répétition n'était pas un gadget, c'était la méthode. Vous n'avez pas besoin d'un autre discours. Vous avez besoin de ce discours encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne votre voix. Et ne traitez pas cela comme un message pour aujourd'hui. Traitez-le comme un rituel pour toute une vie. Gravez ces mots dans votre esprit. Je ne supplie pas la peur de partir. Je la remplace par la foi. Je ne retarde pas l'action. Je parle, je bouge, je deviens. Si vous commencez chaque matin avec cela, avant que le monde ne vous atteigne, si vous terminez chaque nuit avec cela, avant que le sommeil ne fige vos pensées, alors l'identité du pouvoir s'inscrira en vous. L'homme que vous étiez, l'homme qui hésitait, qui se rétractait, qui doutait, il disparaîtra. Et à sa place, un homme qui marche en silence, mais qui déplace le monde. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une fantaisie, c'est la loi du contrôle de l'esprit, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Alors ne passez pas à l'idée suivante, ne poursuivez pas une autre voie, ne diluez pas cette instruction, répétez ce discours jusqu'à ce que chaque os de votre corps y croit, jusqu'à ce que vos actions lui obéissent, jusqu'à ce que votre posture commence à le refléter. Et sans effort, sans rappel, ce n'est pas une suggestion, c'est une autosuggestion. Et si vous l'honorez avec discipline et ardeur, viendra un jour, et pas dans longtemps, où l'homme qui craignait tout ne sera plus reconnaissable. Allons-nous avancer? Traiterons-nous maintenant le prochain ennemi à affronter, l'opinion des autres? Continuons. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit choisir. Vais-je vivre selon ma propre vision ou selon les opinions de la foule? Pour la plupart, ce choix n'est jamais fait. Ils dérivent, ils diffèrent, ils retardent leur destinée en faveur de l'approbation. Et ce faisant, ils condamnent leur grandeur au silence. Laissez-moi vous parler maintenant avec toute ma force, le chant. La peur de l'opinion des autres est un voleur.
Elle vous prive non seulement de la paix, mais aussi du pouvoir. Elle n'est pas inoffensive, elle n'est pas polie. C'est un poison déguisé en vêtements d'acceptation sociale. Vous devez prendre une décision ferme. L'opinion de la foule ne doit jamais l'emporter sur la voie de mon propre but. Trop d'hommes attendent la permission. Ils retardent leur vocation jusqu'à ce que leurs voisins soient d'accord. Ils réduisent leur voix pour s'adapter aux esprits étroits qui les entourent, et ce faisant, ils échangent leur droit de naissance pour appartenir. Mais aucun homme qui a jamais façonné le monde n'a été accepté par lui d'abord. Abraham Lincoln a-t-il attendu les applaudissements avant de publier sa proclamation d'émancipation? Non, il a été moqué, condamné, haï par beaucoup. Pourtant, il a avancé, non pas parce que c'était populaire, mais parce que c'était juste. Thomas Edison a-t-il fait un sondage avant de poursuivre ses inventions? Non, ses critiques l'ont traité de fou, d'échec, de rêveur, mais il n'y a pas prêté attention. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas la direction auprès des masses. Il regardait en lui-même. Et Henry Ford, quand le monde disait que la voiture était un jouet, une nouveauté, une idée insensée, il l'a construite quand même. Il faisait plus confiance à sa vision qu'il ne craignait leur rire. C'est le genre d'homme que vous devez devenir, un homme qui ne consulte pas la foule avant de faire son prochain pas, un homme qui n'explique pas chacun de ses mouvements à ceux qui n'ont rien construit, un homme qui ne tremble pas face à la moquerie. Mais s'affine dedans. Comprenez ceci, la foule ne vous comprendra jamais. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle est d'observer. Votre rôle est de construire. Et au moment où vous confondez les deux, au moment où vous laissez les opinions des hommes oisifs façonner vos actions, vous perdez votre avantage. Laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens admettront. La plupart des personnes dont vous craignez les opinions ne pensent pas du tout à vous. Elles sont trop occupées à lutter contre leurs propres démons, trop enveloppées dans leurs propres insécurités, trop dispersées pour mener même leur propre vie. Et pourtant, ce sont ces voix que vous laissez diriger la vôtre. Non, cela s'arrête maintenant. À partir de ce moment, vous devez créer une distance entre votre mission et leur incompréhension, non par haine, mais par clarté. Vous n'êtes pas là pour être compris. Vous êtes là pour devenir indéniable. Le critique ne construit pas de statue. Le cynique n'écrit pas l'histoire. Le commérage ne laisse pas de légende. Mais l'homme qui avance en silence, qui marche avec conviction, qui construit sans mendier des applaudissements, il devient une force. Répétez cela jusqu'à ce que cela devienne une loi. Leurs opinions ne sont pas mes instructions, leurs doutes ne sont pas mon plan, leur approbation n'est pas requise, seulement mon engagement. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Et lorsque vous êtes aligné avec votre objectif, les voix qui vous terrifiaient autrefois commencent à ressembler à un bruit de fond. Elles perdent leur emprise parce que vous avez trouvé quelque chose de plus fort, la vérité en vous. Je vous le dis maintenant, il n'y a pas de moyen plus rapide de tuer la peur que de cesser de vivre pour les attentes des peureux. Alors quand ils se moquent de vous, continuez à construire. Quand ils doutent de vous, restez silencieux. Quand ils demandent « Qui pensez-vous être ?», vous répondez par l'action. Vous êtes l'homme qui se guide lui-même. Vous êtes l'homme qui avance sans explication. Vous êtes là l'homme qui a brûlé le pont vers la validation externe. Dites-le à haute voix. Je ne vis pas pour leurs applaudissements. Je vis pour mon but. Je n'attends pas d'approbation. J'agis par décision. Elle ne craint pas la foule. La foule craint ma clarté. Que cela soit votre bouclier la prochaine fois que vous ressentez la piqûre du jugement. Que cela soit votre épée la prochaine fois que la peur de la critique monte dans votre poitrine. Car l'homme qui craint l'opinion renonce à son destin. Mais l'homme qui tue cette peur, il marche avec une présence qui fait taire les salles sans prononcer un mot. Continuons. Parlons maintenant d'une force plus grande que la logique, plus grande que la force, plus grande que le talent, une force qui construit des empires à partir de la poussière, élève les hommes de l'obscurité et stabilise la main du bâtisseur lorsque les vents de l'échec hurlent. Cette force est la foi. Pas la foi telle que le monde l'utilise à tort, pas un optimisme aveugle ou des vœux pieux. Non, la foi dont je parle est méritée, forgée, installée par la répétition, par la discipline, par la répétition quotidienne de la croyance bien avant que les résultats n'arrivent. La foi est l'arme qui tue la peur, non pas avec émotion, mais avec
Certitude, comprenez cela, la peur ne peut pas survivre en présence de la vraie foi. Et je dis vrai parce que le genre de foi qui plie sous la pression n'est pas de la foi du tout, c'est une illusion. Vous devez forger une foi si forte, si ancrée, qu'aucune obscurité ne peut la déloger. Et comment forger une telle chose? Par la répétition avec émotion, en nourrissant l'esprit subconscient quotidiennement avec des mots, des commandes, des affirmations jusqu'à ce qu'il commence à obéir. Chaque matin, vous devez proclamer votre identité à haute voix. Chaque soir, vous devez répéter l'homme que vous devenez. Et chaque fois que la peur tente de parler, vous devez l'interrompre avec certitude. Laissez-moi vous raconter une histoire. Lorsque Thomas Edison travaillait sur l'invention de l'ampoule, on lui a demandé, après des centaines d'échecs, s'il pensait avoir perdu son temps. Il a répondu non pas avec frustration, mais avec foi. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Il ne les appelait pas des échecs. Il ne remettait pas en question son chemin, car l'invention existait déjà dans son esprit, et il avait foi qu'elle existerait bientôt dans le monde. C'est ainsi que vous devez vivre. Vous n'avez pas besoin de voir la preuve avant d'agir. Vous agissez parce que le résultat est déjà réel pour vous. Henry Ford a dit un jour que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, vous avez raison. Ce n'était pas une phrase astucieuse. C'était une déclaration de loi universelle. La croyance d'un homme est la graine de ses résultats. Ce qu'il accepte au plus profond de son esprit devient loi dans le monde matériel. Alors qu'acceptes-tu, que répètes-tu, que pratiques-tu, quand personne ne regarde et que le monde est silencieux, car c'est là que la foi se forme, pas en public, pas dans les applaudissements, mais en privé et en solitude. À l'heure matinale où tes mots résonnent contre les murs et s'enfoncent lentement dans ton être, ce n'est pas du mysticisme, c'est de la psychologie. C'est la science de l'autosuggestion que j'ai exposée dans les pages de Réfléchissez et devenez riche et que j'ai observée dans la vie de chaque homme que j'ai étudié. Andrew Carnegie n'est pas devenu un titan de la richesse par accident. Il répétait sa croyance en lui-même. Il exprimait ses objectifs à voix haute. Il nourrissait son subconscient avec un but jusqu'à ce que chaque cellule de son corps se dirige en harmonie vers celui-ci. Il n'a pas attendu que le monde croie en lui. Il a d'abord cru et le monde n'a eu d'autre choix que de suivre. Je nourris mon esprit de puissance jusqu'à ce qu'il oublie la faiblesse. J'avance avec foi, non pas parce que je me sens prêt, mais parce que j'ai décidé que c'est ainsi. C'est le rythme d'un homme qui devient inébranlable. C'est la discipline qui tue la peur, car la répétition avec sentiment crée l'identité, et l'identité l'emporte sur l'émotion. Vous devez installer la croyance si profondément, si fréquemment que la peur n'a plus d'espace pour respirer. Et quand le doute s'insinue, comme il le fera, vous ne discutez pas avec lui, vous ne raisonnez pas, vous revenez simplement au script. Vous répétez, c'est la discipline la plus puissante qu'un homme puisse posséder, non seulement pour se sentir fort, mais pour répéter la force jusqu'à ce qu'elle devienne sa nature. Alors chaque matin, vous vous réveillez et vous répétez l'avenir, pas de manière désinvolte, pas pour le divertissement, avec feu, avec conviction, avec une répétition qui fait croire le sol sous vos pieds aussi. Vous dites, je suis sans peur, je suis concentré. Je deviens l'homme qui ne peut être brisé. Et si vous le répétez avec suffisamment d'émotion, avec suffisamment de fréquence, votre esprit l'acceptera, et une fois que votre esprit l'accepte, le monde commencera à le refléter. C'est la loi de la foi, c'est ainsi que la peur meurt, c'est ainsi qu'un homme devient dangereux dans le silence. Avançons. Maintenant, entrons dans l'une des vérités les plus vitales qu'un homme doit apprendre, le lien entre la peur, la dérive et l'indécision. Comprenez cela avec chaque fibre de votre être. La peur se nourrit de l'hésitation. Elle tire son pouvoir non pas du monde extérieur, mais de la confusion interne d'un homme qui n'a pas pris de décision. Plus vous tardez, plus la peur a de place pour grandir. Mais quand vous décidez pleinement, enfin et sans excuse, la peur meurt instantanément. La décision est le grand éliminateur. Elle dissipe le brouillard. Elle fait taire les voix. Elle expulse la peur des chambres de votre esprit.
Et l'échec de décider, c'est le début de l'épée dérive. Je l'ai déjà dit, et je le répète maintenant avec plus d'urgence. La dérive est le destructeur silencieux de tous les rêves. Un homme peut survivre à la douleur, il peut endurer l'échec, mais il sera détruit par la dérive. La glissade quotidienne et silencieuse vers la médiocrité qui commence dès l'instant où il refuse de faire un choix ferme. Laissez-moi vous le dire clairement, si vous ne décidez pas et que vous dérivez, et si vous dérivez, vous n'êtes pas libre. Vous êtes une marionnette de la peur, un prisonnier de l'influence extérieure, une feuille emportée par le vent, ballottée par l'émotion, l'opinion et les circonstances. Maintenant, écoutez attentivement. Tous les hommes que j'ai étudiés, tous les titans de l'industrie, tous les géants de l'histoire, partageaient un trait commun, la détermination. Pas de témérité, pas de précipitation, mais des décisions claires, calmes, finales, prises rapidement et rarement renversées. Permettez-moi de vous rappeler Henry Ford. Lorsqu'il a décidé de créer une automobile pour l'homme ordinaire, il n'a pas demandé la permission. Il n'a pas cherché l'approbation des sceptiques, ni débattu sans fin avec ses pairs. Il a pris une décision et le monde s'est ajusté. Ses propres ingénieurs lui ont dit qu'un moteur 8 cylindres en un seul bloc était impossible. Ford les a regardés dans les yeux et a dit « Construisez-le quand même ». Et ils l'ont fait. Non pas parce que c'était soudainement devenu possible, mais parce que sa décision ne laissait aucune place à la retraite. Charles M. Schwab, en qui Andrew Carnegie avait confiance pour diriger l'empire de l'acier, s'est élevé non pas par un génie technique, mais par une décision inébranlable. En période de pression, lorsque d'autres hésitaient ou cherchaient à fuir leurs responsabilités, Schwab avançait, il agissait, il dirigeait. Et Carnegie? Toute sa fortune reposait sur une seule chose, la clarté de son objectif. Un but si clair, si pleinement accepté, que chaque action s'y alignait, chaque décision y conduisait. Il n'y avait pas de dérive, seulement une direction. Comparez cela avec l'homme moyen. Il hésite, il réfléchit trop, il attend de se sentir prêt. Il retarde les décisions jusqu'à ce que les circonstances soient parfaites, ce qu'elles ne sont jamais. Et dans ce délai, la peur s'enracine, le doute grandit, l'élan meurt. Ne laissez pas cela vous arriver. Un homme ne peut pas se permettre de vivre dans l'incertitude. Un homme doit choisir. Et au moment où vous choisissez, une force s'éveille en vous, une force qui dit « c'est qui je suis maintenant » et il n'y a pas de retour en arrière. Dites-le à haute voix, je décide rapidement, je change lentement, seulement quand les faits l'exigent. J'agis sans délai, je ne dérive pas. Je bouge avec détermination, je brûle le pont derrière moi. Brûler le pont n'est pas de la poésie, c'est de la stratégie. Tant que vous laissez un chemin de retraite, la peur chuchotera dans l'obscurité, tu peux toujours revenir. Mais une fois que vous décidez, une fois que vous coupez la corde, fermez la porte et supprimez la sortie, vous libérez le pouvoir que seule la clarté peut donner. Permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai appris au cours d'années de recherche et de conversation avec les esprits les plus puissants de la Terre. La peur ne peut dominer un homme qui a pris sa décision. Elle peut frapper, elle peut chuchoter, mais elle ne peut entrer car la décision a verrouillé les portes. Vous devez vivre cela. Chaque matin, répétez votre identité. Chaque jour, réengagez-vous dans votre mission. Ne laissez pas l'émotion dicter vos pas. Laissez la décision les dicter. Et quand le sentiment arrive, l'hésitation, la voix de l'ancien moi, la peur de l'échec, interrompez-le. Dites avec certitude, j'ai déjà décidé, je ne recule pas, je n'accepte pas la peur déguisée en logique. Et ensuite, vous avancez, vous faites ce que vous avez dit que vous feriez sans délai. Parce qu'à chaque fois que vous allez jusqu'au bout, à chaque fois que vous avancez sans hésitation, vous construisez une colonne vertébrale d'acier en vous, vous devenez inébranlable, et bientôt le monde ne remettra pas en question votre certitude, il la respectera. Alors laissez-moi vous demander, quelle décision évitez-vous encore? Quel pont devez-vous brûler? Quelle direction devez-vous suivre sans permettre de revenir en arrière? Décidez maintenant, décidez profondément. Et à partir de ce moment, laissez vos décisions aller plus vite que votre peur ne le pourrait jamais. C'est ainsi que vous éliminez la peur, non pas en attendant, non pas en espérant, non pas en vous cachant, mais en décidant et en marchant avec audace vers l'homme que vous avez déjà déclaré être. Maintenant, alors que nous approchons de plus en plus de la fin de ce discours, la peur n'est plus la bienvenue chez vous. Elle aura
t'a volé assez longtemps. Il a murmuré l'hésitation dans tes rêves, semé le doute dans tes convictions et retardé l'homme que tu étais destiné à devenir. Mais aujourd'hui, ça se termine. Tu n'appartiens pas à la peur, tu n'es pas sa marionnette, tu n'es pas moyen, tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas un autre homme dérivant dans la vie, espérant que les choses s'améliorent. Tu es le bâtisseur de pensée, le commandant de l'action, le maître de la décision. Et à partir de ce jour, tu n'agiras pas comme si, tu agiras parce que c'est déjà le cas. Tu n'attends pas la force, tu l'installes quotidiennement à chaque heure, avec chaque mot, chaque répétition, chaque déclaration silencieuse que tu prononces quand le monde ne regarde pas. Laisse mourir l'ancienne voix, la voix qui doutait, la voix qui hésitait, la voix qui attendait le moment parfait. Elle n'est plus la tienne. Votre nouvelle voix n'a pas de place pour la peur. Elle marche avec calme, elle parle avec clarté et elle avance avec conviction. Et quand la résistance se manifeste comme elle le fera, vous ne fléchirez pas. Vous répéterez, car la répétition est la façon dont les hommes se forgent dans le feu, car la répétition est le bâtisseur d'identité. Et ce discours, ce que vous venez d'absorber, n'est pas un divertissement, c'est votre plan. C'est votre architecture de croyance, c'est la structure à laquelle vous revenez chaque jour, jusqu'à ce que votre esprit subconscient ne connaisse aucun autre rythme que la certitude. Vous devez revenir à ce message encore et encore et encore. Pas une fois, pas quand vous vous sentez faible, pas quand c'est pratique, mais chaque matin, chaque fois que le monde semble lourd, chaque fois que l'ancien moi essaye de revenir. Vous jouez ce discours à haute voix, vous prononcez ces lignes, vous marchez avec son énergie jusqu'à ce que la peur ne soit pas seulement réduite au silence, mais oubliée jusqu'à ce que l'homme que vous avez prétendu être meure tranquillement dans la nuit et que l'homme qui parle avec foi se lève. Dites-le maintenant, la peur ne vit plus ici, je ne demande pas la permission, je me déplace avec puissance. Je ne répète pas la peur, je répète la force jusqu'à ce qu'elle devienne ma nature. C'est le dernier mot, non pas parce que le travail est terminé, mais parce que le vôtre ne fait que commencer. Maintenant, allez, marchez avec le feu, avancez avec discipline, vivez comme l'homme que la peur ne peut toucher, car cet homme est déjà vous. Laissez-les se demander ce qui a changé. Laissez-les ressentir votre silence avant que vous ne parliez. Laissez-les être témoins de ce que la croyance forgée par la répétition devient. Vous n'êtes plus un homme à la merci de la peur. Vous êtes l'architecte, vous êtes le feu, vous êtes le commandement. Et maintenant, tu marches comme si c'était fait?